Bonjour les amis, c'est Licky Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième partie du bilan lecture spécial horreur. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui est sortie hier, du coup je vous invite fortement à aller la voir. Et ici on va du coup partir sur la deuxième partie. On va commencer par Lychee Hikari Club, un manga que je vous avais déjà présenté du coup lors de mon dernier achat lecture. Et je vous avais dit que je vous en parlerai ici. Alors l'histoire est assez perché, enfin le manga en lui-même est assez perché. C'est ici plus ou moins l'histoire de ces différents personnages qui forment une espèce de secte, si vous voulez, avec une culture par rapport à la beauté, où vous décidez de créer un espèce de robot qui va représenter un peu ce monde idéal qu'ils veulent construire, mais voilà, c'est un peu raté d'une certaine manière. Et aussi, ils ont une haine envers les adultes, donc ils ont un peu un syndrome de Peter Pan, mais assez bizarre, assez chelou. Et franchement, le manga est, je vais pas dire dérangeant, pas du tout, mais il est assez atypique. Il y a pas mal de thèmes et de sous-entendus, notamment par rapport à ces litchis et par rapport à cette beauté, par rapport à ce robot, espèce de Frankenstein, de Wish, etc. Ouais, c'était quand même assez atypique. Là, ici, on est plutôt sur encore chez les éditions Imo. J'en avais parlé déjà lors de la précédente vidéo. C'est plus ou moins 18 €, mais je l'avais trouvé plus ou moins pour la moitié du prix d'occasion, que je ne regrette pas. Comme je vous l'avais dit, il y a aussi un manga qui apparemment vient de sortir, qui est en rapport avec l'univers. Il y en avait déjà un qui était également sorti. Je ne sais pas si je vais les prendre, peut-être d'occasion, si je les trouve. Mais voilà, c'est assez atypique. C'est assez atypique aussi, avec un peu de ishi, un peu d'horreur, de crime, etc. Voilà, de l'horreur, donc on est vraiment sur du plus de 18 ans. Encore les éditions Imo avec Panorama de l'enfer, aussi un mangaka assez connu dans le domaine de l'horreur, qui s'appelle Hideshi Ino. Donc il y a plusieurs de ses œuvres, d'ailleurs il y en a une qui va bientôt sortir au mois de novembre, je verrai si je la prends. En tout cas moi pour le moment je n'ai que celle-ci, et c'était excellent. Honnêtement, bon, je spoil un peu déjà mon avis. Donc ici, l'histoire est relativement simple. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui s'adresse en fait directement à nous, un peu aux spectateurs, et qui va raconter un peu son histoire. Donc, il dit qu'il est peintre et qu'en fait, il est fasciné depuis son plus jeune âge, en fait, par la couleur rouge, mais pas n'importe quel rouge, celle du sang. Donc il a tendance à se mutiler pour récupérer son sang et pour pouvoir faire des peintures. Et du coup, il nous dit que son but ultime, en fait, c'est de dessiner la pire œuvre possible, c'est-à-dire le panorama de l'enfer, ce qui représenterait plus du coup le panorama de l'enfer. Et du coup il va nous raconter un peu sa vie ainsi que l'histoire des membres de sa famille, et c'est un peu en mode famille Adams, donc sans la partie humoristique quoique. Et c'est vrai que le dessin un peu dénote et diminue un peu cette partie horreur, quoique ça dépend, certaines scènes sont vraiment bien faites également. Et ce personnage avec ses gros yeux, enfin tous ces personnages avec ses gros yeux, franchement c'est un peu malaisant pour certaines personnes, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est, comme je l'ai dit, c'est une histoire complète, parce que j'avais vu un peu dans les avis, je sais plus où, qui disaient que c'était des histoires courtes. Ok, les chapitres ont un fil conducteur, hein, c'est parce qu'on raconte différents membres de sa famille, mais c'est pas des histoires courtes pour autant. Il y a un fil conducteur. Et moi j'ai bien aimé. Là on est plus sur du 18 €, on est sur du 14 €, donc celui-là je l'ai pris neuf, et honnêtement plutôt sympa. Je verrai si je prends les autres quand même, là aussi j'espère peut-être retrouver d'occasion, mais en tout cas celui-là il m'a bien plu, et vraiment je vous ai dit, c'est un peu en mode famille Adams du coup, parce que sa famille elle est pas très nette, et mais voilà, un peu moins d'horreur, d'humour, mais plutôt de l'horreur. Je ne pouvais pas évidemment lire des mangas d'horreur sans passer par l'un des maîtres, aussi l'un des maîtres les plus médiatisés, on va dire, c'est Junji Ito, avec l'une de ses dernières œuvres qui est sortie, enfin elles sont sorties il y a longtemps, mais du coup ici on nous les édite entre guillemets enfin, avec l'œuvre Remina. Du coup je l'ai lu et j'ai plutôt bien apprécié également. Donc ici c'est l'histoire tout simplement d'un scientifique qui va découvrir une planète jusque là inconnue, qui est apparue aussi un peu de manière bizarre, et il va donner le nom en fait de sa fille, Remina tout simplement. Et avec le buzz etc, sa fille est jolie, tout le monde veut en faire une star, tout le monde veut entre guillemets se l'approprier, et tout le monde veut faire un club de fans. Tout se passe bien, sauf que petit à petit on se rend compte que cette planète en question se rapproche dangereusement de la Terre, et que toutes les planètes qui sont un peu sur son chemin commencent à disparaître
Donc du coup, bah, c'est un peu la panique à bord et tout le monde veut la peau de justement de Remina et du scientifique de son père. Donc voilà, le manga va assez vite, hein, parce que là je vous fais un résumé vraiment, comme je dis, comme d'habitude sur les 50 premières pages. Le manga ici à l'entrée va très très vite. Alors je pense pas que ça... Alors faut savoir que moi, bah, je connais pas Junji Ito en termes... Bah, j'ai pas encore découvert ses œuvres. Hein. J'ai Tomie et... comment ça s'appelle Soichi qui sont dans ma mangatech depuis longtemps, mais je les ai pas encore lus. Du coup, bah, je les lirai. Et je voulais en profiter du coup pour vous parler du dernier Junji Ito qui était sorti. Enfin, dernier, je pense qu'il y en a un qui vient juste de sortir. Enfin bref. Et voilà, donc on va suivre un peu toute cette chasse à l'homme et à cette jeune fille. Et ça fait penser à la nature humaine tout simplement. Hein, quand on voit comment la Terre s'en est sortie pendant le Covid, on se dit que c'est totalement réaliste de se dire que toute la Terre serait sûrement à la poursuite de cette Remina en pensant que s'il la tue, cette planète va disparaître comme par magie. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, comme je dis, c'est peut-être pas le manga le plus horrifique que j'ai lu et je pense pas que ce soit le plus horrifique de Junji Ito, mais il était plutôt sympa. Parce qu'évidemment, c'est toujours un peu de science-fiction et moi j'aime bien la science-fiction. C'était plutôt mouche et j'ai vraiment bien apprécié les dessins. Du coup, j'ai voulu lire une deuxième œuvre. Alors là, j'ai pas lu les Tomie, etc. parce que là, on vous en a assez parlé. Je voulais être plus ou moins original. C'est La déchéance d'un homme. C'est aussi un manga qui est dans ma mangatech depuis quelques temps, du coup. Et il est en 3 volumes et c'est chez Delcourt Tonkam. Alors là, je suis très très content d'avoir lu ce manga séparément. C'est-à-dire que j'ai pas lu les 3 tomes d'un coup. J'ai laissé un peu le temps passé de quelques jours parce qu'il y a pas mal de choses à dire et ce manga est, je vais pas dire malaisant, mais il est difficile, il est un peu déprimant. Donc en fait l'histoire commence avec un jeune garçon et en fait on comprend très vite qu'il a du mal avec les relations humaines, que lui-même est très très introverti, qu'il a du mal à trouver un peu sa place entre guillemets dans la société, surtout que son père est politicien et il va très vite comprendre que l'homme est à la fois hypocrite et entre guillemets diplomate. Donc voilà, on peut pas toujours dire, mais on peut pas toujours dire ce qu'on pense, etc. Et du coup, il sait pas trop comment se positionner. On a aussi vraiment l'impression qu'il est dépressif de naissance, ce gamin. Et en fait, ce qu'il va faire, il va mettre en place un mécanisme de défense, une espèce de carapace également, où il va faire en fait le clown, le pitre, faire exprès d'être maladroit, faire des bêtises, pour un peu montrer qu'il est un peu plus joyeux que ce qu'il est, et pas vraiment montrer sa vraie nature, pour un peu détourner aussi un peu l'attention vraiment de sa vraie personnalité. Et en fait, un jour, il va rencontrer un garçon dans la classe, il va faire une bêtise, etc. Et ce garçon en question va lui dire, fait exprès, comme quoi il a, entre guillemets, fait exprès et démasqué un peu sa carapace, etc. Et à partir de là, sa vie va changer du tout au tout. Et honnêtement, ce manga est excellent. On n'est pas vraiment sur de l'horrifique à proprement dit. Bon, il y a certaines scènes de crime, etc. On est plutôt sur de l'horreur psychologique et vraiment, c'est assez malaisant. Et je pense que le titre est parfaitement trouvé. Là, vraiment, La déchéance d'un homme, on va vraiment suivre toute sa déchéance, sa chute aux enfers. Il faut savoir qu'il a un comportement assez destructeur et autodestructeur. Vraiment, toutes les personnes qui passent autour de lui, ils prennent cher d'une certaine manière. Ils sont un peu emmenés, on va dire, dans son sillage de déchéance de l'homme et de chute aux enfers. Et un excellent manga. Et j'ai bien aimé aussi, je ne sais pas si c'est fait exprès. Vous voyez ici, sur le dos ici. Vous voyez le personnage petit à petit, donc ça c'est le tome 1, tome 2, tome 3, et petit à petit il diminue un peu de taille. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas moi j'ai vu ça comme ça, et franchement excellent manga, mais comme je vous dis, il est pas facile, hein, il est un peu déprimant, on a différents sentiments en disant ouais c'est un peu bien fait pour lui, parce que voilà il est un peu tordu, il a fait des mauvaises choses, et des fois on dit ouais il a vraiment pas de chance, des fois on se dit c'est comme ça, c'est un peu l'effet boule de neige, etc. On n'a pas vraiment un sentiment propre, entre guillemets, à exprimer quand on lit ce manga et par rapport à l'histoire de ce personnage, mais voilà, si on rencontre ce genre de personnes, sauf qu'il peut, parce que voilà, c'est chaud quoi. Après Junji Ito, il y a aussi un grand maître de l'horreur qui est un peu moins connu je pense, mais c'est quand même lui aussi qui a inspiré notre ami Junji Ito. C'est Kazuo Umezu avec ici son œuvre Baptisme. Vous en avez déjà parlé avec son autre œuvre qui est beaucoup plus connue, qui est peut-être la plus connue, qui est L'école emportée, que je vous conseille parce que c'est l'une de mes séries préférées, même si je n'en ai jamais trop parlé. Je vous en avais plutôt parlé lors de mon bilan lecture à ce moment-là, lorsque j'avais terminé, et lors de mes différents achats. Donc ici, c'est également une œuvre que j'ai de ma mangatech depuis pas mal de temps. Alors l'histoire ici, on va suivre l'histoire d'une très belle femme qui est en fait une star internationale de cinéma, enfin bref.
elle est hyper connue, sauf que depuis son plus jeune âge, en fait, elle a un gros problème par rapport à la beauté et elle fait des crises d'angoisse par rapport au fait de vieillir, d'être marquée par le temps, d'avoir des taches sur le visage, etc., etc. Donc elle fait des grosses crises et suite à une énième crise, elle va appeler son médecin traitant et à la suite de la conversation, le lendemain, elle décide de vouloir faire un bébé avec, entre guillemets, je vais pas dire le premier venu, mais d'avoir un enfant tout simplement. Et cet enfant va naître, ça va être une petite fille. Et là, elle va décider de tout abandonner, de quitter le show business, etc. Et d'aller dans une petite ville un peu perdue où personne va la reconnaître. La petite fille va grandir, etc. Et là aussi, elle va avoir une obsession aussi pour la beauté de sa petite fille, de sa fille. Au point qu'une fois, il y a une fille de sa classe qui va blesser accidentellement en jouant et faire une petite griffe, et du coup la mère va aller là-bas, on peut le dire, va la tabasser tout simplement. Donc vraiment une grosse obsession par la beauté de manière générale. Et cette petite fille, en fait, elle va une fois intercepter un coup de fil et elle va découvrir pourquoi sa mère l'a mise au monde. Donc vraiment un gros manga aussi, avec pas mal de psychologie, aussi pas mal d'horreur. C'est assez malaisant, le tome 2 est franchement hyper fort également en termes de manipulation, etc. Et franchement, un manga plutôt cool. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et je sais pas si vous avez fait plus ou moins attention les formats ici. Donc on était dans une catégorie Bunko de chez Glénat. En fait, les mangas sont petits. Vous voyez, on perd plus ou moins 2-3 cm sur un manga classique. Il faut savoir que l'école emportée avant était également dans ce format-là. Et du coup, Glénat a refait une réédition en format un peu plus grand, format quasiment classique. Donc vous voyez un peu la différence. Donc peut-être que ici, au niveau de Glénat, ils referont peut-être aussi une réédition. En tout cas, celui-là, on peut encore facilement les trouver en neuf. Et voilà, au niveau de la lecture, c'était pas trop dérangeant. Après, je lirai pas tous mes mangas en format Bunko, hein, ça c'est sûr. Je préfère évidemment les formats classiques, mais c'était pas si dérangeant que ça. Bon, après, moi j'ai des mains normales, proportionnées, je fais 1m73. Du coup, voilà, j'ai pas des grosses paluches non plus. J'ai aussi des bons yeux, ça joue également. Donc voilà, c'était pas si dérangeant que ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça le sera, mais pour moi, ça m'a pas trop dérangé. Mais comme je dis, je dirais pas tous les mangas là-dessus. Et en tout cas, franchement, une excellente série. J'ai beaucoup aimé. Après, je préfère encore l'école emportée, mais celle-là était vraiment très bien. Donc pour Kazuo Mizu, j'ai lu 2 de ces séries. Donc l'école emportée, qui est à peu près 320 pages, 350 pages pour 6 volumes. Le manga Baptisme, là c'est 4 volumes et c'est aussi à peu près le même nombre de pages. Du coup, comme la plupart des mangaka d'horreur, ils font également des histoires courtes. Et du coup, ici, j'ai pris 2 de ces séries également. La maison aux insectes ainsi que le vœu maudit. Ici, on est chez le lézard noir. C'est aussi plus ou moins 18 € pièce. Et du coup, ici, ce sont plutôt des histoires courtes. Alors ici avec le vœu maudit, donc là aussi c'est des histoires courtes, donc c'est un peu compliqué de faire des résumés, si ce n'est que par exemple pour la première histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'a pas beaucoup d'amis. Du coup il décide de ramasser un peu des fils de fer, des clous, etc. et de se créer une espèce de d'amis, je vais pas dire imaginaire du coup, de se créer une petite poupée comme ça, un peu totalement creepy. Et son vœu maudit, comme vous en doutez, c'est qu'elle prenne vie. Donc voilà, il faut savoir que du coup avec ces 3 histoires-là, enfin toutes ces histoires-là, on est vraiment dans la spécialité de Kazuo Mizu, c'est-à-dire l'horreur vue à partir d'enfants, vue à travers les yeux d'enfants, et du coup ça rajoute évidemment pas mal de choses, pas mal d'horreur, et c'est vraiment plutôt sympa. Ce qui fait que celle-ci est encore plus originale, c'est la maison aux insectes, où là il n'y aura plus vraiment d'enfants, on va plutôt se baser sur les adultes, et plus particulièrement sur des femmes avec différentes histoires de mariage, d'amour impossible, etc. Et toutes les horreurs que ça peut entraîner, toutes les dérives que ça peut entraîner dans un mariage. Et franchement, là aussi, c'était plutôt bien. C'est vrai que les premières histoires, elles sont un peu en mode fin ouverte. Et les autres, on a des vraies fins. Donc ça aussi, ça dépend. Moi, j'aime bien les fins ouvertes, entre guillemets. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est bien fait, là, c'était plutôt bien fait. Ou bien des fois, t'as pas vraiment de fin, mais moi j'ai quand même bien aimé, c'est des histoires courtes. Et voilà, pour 18 €, moi ça m'a pas trop dérangé. Comme je dis toujours par rapport au Sibana L que je vous ai montré, ça c'est vraiment, je vais pas dire de l'arnaque, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, en tout cas moi je suis un grand fan de Kazuo Mizu et du coup les 3 nouvelles œuvres que je viens de lire m'ont conforté dedans et je vais continuer dans ces séries là. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour ce bilan lecture. Donc ici c'était la partie 2, donc n'hésitez pas à aller voir ou bien revoir la partie 1. En tout cas merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.